As-tu déjà ressenti que l'univers semblait t'éloigner des personnes, des opportunités ou des chemins que tu pensais être les bons? Cet isolement, souvent teinté d'une profonde solitude, n'est pas une punition, ni un signe que tout est contre toi. Aujourd'hui, je t'invite à explorer une perspective différente, un regard tourné vers l'intérieur, qui puise dans les enseignements de Carl Jung, le célèbre psychologue suisse. Ce regard pourrait transformer ta compréhension de ces moments d'obscurité. Carl Jung évoquait le processus d'individuation comme étant le voyage le plus fondamental de la vie humaine. Ce n'est pas simplement une quête de croissance personnelle ou d'adaptation sociale, mais un voyage intérieur profond, destiné à révéler et harmoniser toutes les facettes de soi-même, conscientes et inconscientes. Cependant, ce voyage exige souvent de traverser des phases d'isolement et de solitude, des étapes douloureuses mais essentielles à cette transformation. Selon Jung, l'individuation est la clé pour devenir pleinement soi-même. Elle implique d'aller au-delà des masques que nous portons pour nous adapter aux attentes sociales et de découvrir notre essence la plus authentique. Mais cette essence est souvent enfouie sous des couches de conditionnements sociaux, de croyances imposées et d'aspects de nous-mêmes que nous avons ignorés ou rejetés. L'une des étapes les plus complexes de ce processus est l'intégration de ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre représente ces parties de notre psyché que nous avons refoulées, car jugées inacceptables ou incompatibles avec l'image que nous voulons projeter. Mais Jung voyait dans l'ombre une richesse méconnue, plutôt qu'une menace. Accepter et intégrer cette ombre est une condition essentielle pour retrouver notre intégrité psychique. L'isolement joue ici un rôle crucial. Il est souvent nécessaire pour échapper aux influences externes et plonger dans cette introspection. Que cet isolement soit choisi ou imposé par les circonstances, il offre un espace de silence où les voix intérieures peuvent enfin être entendues. C'est dans cette solitude que nous pouvons affronter nos peurs, démêler nos contradictions et réconcilier les polarités de notre être, lumière et ombre, conscient et inconscient. Au début, l'isolement peut sembler cruel ou oppressant, à l'image d'une forêt sombre où l'on se perd. Mais à mesure que l'on s'habitue à cette obscurité, de nouveaux contours apparaissent, révélant un monde intérieur riche de sens. Ce cheminement vers soi-même, bien que difficile, mène à une plus grande vitalité, créativité et authenticité. L'univers ne t'isole pas par cruauté, mais pour te permettre de te détacher des distractions extérieures et te reconnecter à ton essence profonde. Dans un monde saturé de bruit et d'attente, ces moments de silence et de solitude sont une invitation précieuse à l'introspection. Oser les accueillir, c'est découvrir la vérité de qui tu es vraiment. La solitude t'offre un refuge, un espace intime où tu peux explorer tes pensées et tes émotions sans jugement. C'est un moment privilégié pour être entièrement honnête avec toi-même, à l'abri des pressions et des attentes des autres. Dans cet espace, tu peux commencer à déconstruire les croyances et les schémas que tu as adoptés sans les remettre en question, et entreprendre de reconstruire ton identité sur des bases d'authenticité. Ce travail, bien que difficile et souvent inconfortable, est essentiel pour aligner ta vie avec ton être intérieur. L'isolement est également une opportunité précieuse pour faire la paix avec tes ombres, ces facettes de toi que tu as rejetées ou dissimulées parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image que tu souhaitais projeter. En te libérant des distractions du monde extérieur, tu peux apprendre à accepter ces parties de toi-même et les voir comme des sources de force et non de faiblesse. Ce processus d'acceptation et de réconciliation est au cœur de l'authenticité, car ce n'est qu'en t'acceptant pleinement que tu peux vivre librement et sans crainte. Dans la solitude, ta voix intérieure devient plus claire, ton intuition se renforce et tu développes une confiance accrue en ta capacité à prendre des décisions éclairées, issues d'un lieu de sagesse profonde. Carl Jung, l'un des grands penseurs de la psychologie moderne, comprenait l'importance cruciale de la solitude dans le processus de transformation personnelle. Pour lui, la solitude n'était pas simplement une absence de compagnie, mais une expérience intérieure
où l'on se confronte à soi-même. Comme il l'a dit, la solitude ne vient pas du fait de ne pas avoir de compagnie, mais de l'incapacité à communiquer les choses qui semblent essentielles. Ces moments de profonde solitude, bien qu'ils puissent sembler lourds de sens négatif, sont en réalité des occasions uniques de croissance intérieure et de changement. Ils te permettent de te distancier des influences extérieures pour te reconnecter à tes vérités profondes. C'est un type de solitude que l'on pourrait qualifier de créative, semblable à celle recherchée par les artistes, philosophes et penseurs visionnaires. En s'isolant du tumulte du quotidien, ils accèdent à des profondeurs intérieures où naissent des idées novatrices et des visions transformatrices. La solitude devient alors un espace actif d'exploration, de découverte et de liberté créative, où les attentes sociales s'effacent pour laisser place à l'expression de ton essence véritable. Ce processus n'est pas toujours facile. Il exige que tu confrontes tes peurs, tes insécurités et tes contradictions. Mais c'est dans cette confrontation que réside la clé de la transformation. Tu te libères des illusions et des schémas limitants pour renaître comme une version plus authentique et alignée de toi-même. Ainsi, la solitude n'est pas simplement un moment d'isolement, mais un processus de renaissance. À l'image d'un papillon émergeant de sa chrysalide, tu te transformes en quelqu'un de plus fort, plus honnête et plus connecté à son véritable moi. Ce voyage intérieur, bien que parfois ardu, te prépare à vivre avec une plus grande autonomie, une résilience accrue et une liberté profonde. C'est dans cette solitude que tu découvres ta véritable lumière et apprends à rayonner, non pas pour répondre aux attentes des autres, mais pour honorer pleinement la personne que tu es. L'isolement, qu'il soit provoqué par des circonstances extérieures ou par un besoin intérieur de retrait, peut être un terrain fertile pour une transformation profonde. Bien qu'il puisse paraître douloureux ou déconcertant sur le moment, il prépare souvent le chemin à des révélations significatives et à un changement de direction dans la vie. C'est dans ces moments de solitude, loin de l'agitation et du bruit, que l'on accède à une clarté nouvelle, que les pièces du puzzle s'assemblent et que la synchronicité dévoile un dessin plus vaste. Carl Jung, en explorant l'inconscient, voyait l'isolement comme une opportunité de se connecter à ce réservoir riche en symboles et en guidance intérieure. Cette période de retrait, bien que difficile, permet de recevoir des messages souvent voilés dans le tumulte quotidien, des intuitions, des rêves ou des symboles porteurs de sens qui éclairent nos vies. Comme une graine qui germe dans l'obscurité, notre être intérieur se prépare à émerger, plus fort et plus aligné avec son véritable chemin. L'isolement peut aussi révéler les connexions cachées dans nos expériences passées, présentes et futures. Il nous invite à contempler le temps différemment, non plus comme une ligne rigide, mais comme une toile fluide où tout est interconnecté. Les événements prennent alors une résonance plus profonde, formant un tout cohérent. Cette phase de solitude, comparable à la nuit noire de l'âme, décrite par saint Jean de la Croix, est une étape de purification spirituelle et psychologique. Elle pousse à confronter nos ombres et à laisser mourir les anciennes facettes de nous-mêmes pour renaître dans une version plus authentique. Jung considérait cette traversée comme essentielle à l'individuation, ce processus d'intégration de toutes les parties de soi en un être complet et équilibré. Ainsi, l'isolement n'est pas un vide, mais un espace chargé de potentiel, une invitation à explorer les profondeurs de notre psyché. Il nous offre l'opportunité d'écouter les messages subtils de l'inconscient et de cultiver une relation plus intime avec notre essence et l'univers. Ce moment de retrait prépare en silence une renaissance, une transformation qui donne un nouveau sens à notre vie. Dans notre société moderne, la solitude et l'isolement sont souvent perçus avec suspicion, associés à des signes de malaise ou de dysfonctionnement. Nous vivons dans un monde qui valorise l'agitation incessante, la connexion superficielle et le divertissement immédiat, ce qui nous éloigne de l'introspection et de la compréhension de soi. Cependant, Carl Jung nous a mis en garde contre les dangers de fuir la solitude et d'éviter de confronter nos ombres intérieures.
La résistance à l'isolement peut avoir des répercussions profondes sur notre bien-être émotionnel, psychologique et spirituel, nous conduisant à une existence marquée par la superficialité. Lorsque nous fuyons la solitude, nous évitons souvent des aspects de nous-mêmes qui, bien qu'inconfortables, sont essentiels à notre évolution. Ce rejet de l'introspection nous empêche de nous connaître véritablement, nous laissant piéger dans des comportements autodestructeurs. En cherchant constamment à échapper à nos pensées par des distractions externes, comme la technologie, le travail ou des relations superficielles, nous négligeons le travail intérieur qui est nécessaire pour atteindre l'authenticité et la paix intérieure. La résistance à l'isolement nous empêche aussi de vivre les bienfaits qu'il peut apporter. Bien que l'isolement puisse être inconfortable au départ, il offre une opportunité de réflexion profonde, de clarification de nos valeurs et de redécouverte de nos passions. C'est dans la solitude que nous pouvons écouter notre voix intérieure sans être influencés par les jugements des autres. En cessant de fuir cet état, nous commençons à découvrir des aspects de nous-mêmes que nous ignorions et à repérer des schémas de comportement qui ne nous servent plus. Cela nous aide à nous connecter plus profondément avec nous-mêmes et avec les autres. À travers l'histoire, l'isolement a été un outil précieux pour les grands penseurs, artistes et leaders spirituels. Au lieu d'être un obstacle, la solitude est devenue une source d'inspiration, de clarté mentale et de croissance personnelle. Dans un monde saturé de stimuli et de demandes constantes, il est facile d'ignorer la valeur de l'isolement. Pourtant, comme le démontrent certains grands penseurs, la solitude peut être un puissant allié dans le processus de connaissance de soi et de créativité. Elle offre un espace pour explorer les profondeurs de notre psyché et découvrir des vérités cachées sous les couches de la vie quotidienne. En fin de compte, l'isolement n'est pas simplement un retrait du monde extérieur, mais une occasion de se reconnecter avec soi-même, de trouver la sagesse et l'inspiration. Ainsi, l'isolement n'est pas une punition, mais un défi à accepter. C'est un temps précieux donné par l'univers pour nous permettre de trouver notre véritable chemin, de nous confronter à nous-mêmes sans les distractions du monde extérieur. Si nous l'embrassons comme une opportunité de croissance, nous pouvons en sortir plus forts, plus sages et plus alignés avec notre véritable but. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je valide » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.